La Bible en un an, la 162e journée, le premier livre des rois, chapitre 9, verset 1 au chapitre 10, verset 29, le livre des psaumes, chapitre 129, verset 1 à 8, le livre des proverbes, chapitre 16, verset 16 et 17, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 25. Le premier livre des rois, chapitre 9. Lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré faire, l'Éternel lui apparut une deuxième fois, comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, « J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour établir éternellement mon nom. Et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, et si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David, lorsque j'ai dit, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Si en revanche, vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et Israël sera un sujet de proverbes et de railleries parmi tous les peuples. Si important qu'ait été ce temple, toute personne qui passerait près de lui sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qu'il avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir tous ces malheurs sur eux. Au bout de 20 ans, Salomon avait construit les deux maisons, la maison de l'Éternel et le palais royal. Alors, comme Hiram, le roi de Tyr, lui avait fourni autant de bois de cèdre et de cyprès, ainsi que d'or, qu'il avait voulu, le roi Salomon lui donna 20 villes situées en Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes qui lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent pas. Il dit, « Quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? » Et il les appela pays de Kabyl, nom qu'elles ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Hiram avait envoyé au roi plus de 3,5 tonnes d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que le roi Salomon enrôla pour construire la maison de l'Éternel et sa propre maison, ainsi que Milo, la muraille de Jérusalem, Hatsar, Megiddo et Gézé. Le pharaon, le roi d'Égypte, était venu s'emparer de la ville de Gézé, l'avait incendiée et avait tué les Cananéens qui y habitaient, puis il l'avait donnée pour dot à sa fille, la femme de Salomon. Salomon reconstruisit alors Gézé, Bétharon la base, Baalat et Tadmor, dans les régions désertiques du pays. Il construisit aussi toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt, les villes destinées à accueillir les chars, celles réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qui lui plut de construire à Jérusalem, au Liban et sur tout le territoire dont il était le souverain. Il y avait toute une population issue des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, qui avaient survécu et qui ne faisaient pas partie des Israélites. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays, parce que les Israélites n'avaient pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves pour la corvée, statut qui leur est resté jusqu'à aujourd'hui. En revanche, Salomon n'employa pas les Israélites comme esclaves. Ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses écuyers, les commandements de ses chars et de sa cavalerie.
Les chefs des officiers désignés comme responsables des travaux pour Salomon étaient au nombre de 550. Ils avaient autorité sur les ouvriers. La fille du Pharaon monta de la ville de David jusque dans sa propre maison, celle que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il construisit Milo. Salomon offrit 3 fois par an des holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait construit en l'honneur de l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui se trouvait devant l'Éternel. C'est ainsi que le temple fut terminé. Le roi Salomon construisit des bateaux à Esjon-Gébé, près d'Élat, sur les bords de la mer des Roseaux, dans le pays d'Édom. Hiram envoya sur ces bateaux, aux côtés des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des marins expérimentés. Ils allèrent à Arphi et en rapportèrent près de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. Le premier livre des rois, chapitre 10. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, les lieux d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, « C'est donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël, qui t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3 tonnes et demie d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vit plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les bateaux d'Hiram, qui rapportèrent de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luttes pour les musiciens. Il ne vit plus de ce bois de santal, et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes. En plus de ce qu'il retirait des négociations et du trafic commercial, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa 7 kilos d'or, et 300 autres boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa près de 2 kilos d'or. Il les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire, et il le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches, et son dossier était arrondi par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions se trouvaient près des bras, et 12 lions sur les 6 marches de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent.
On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux long courriers en mer avec ceux d'Hiram. Tous les 3 ans, les bateaux long courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de pain. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chacun apportait son cadeau, des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers, qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte et 150 pièces pour un cheval. Ils en ramenaient de même pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Le livre des Psaumes, chapitre 129, Chant des montées. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, mais on ne m'a pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes de ces méchants. Qu'ils soient couverts de honte et qu'ils reculent tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, celui qui lie les gerbes n'en fait pas une brassée, et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La route des hommes droits évite le mal. Celui qui veille sur sa conduite se préserve lui-même. L'Épître aux Romains, chapitre 7. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché.